Et partons à la rencontre des Douganes, descendants des Hui. Les Douganes ont migré des provinces du Shanxi et du Guangzhou il y a 140 ans, après l'échec de la révolte contre la dynastie des Qing. Ils ont conservé leur propre langue, tradition et culture. Regardons ensemble notre reportage spécial sur la vie moderne des Douganes et l'influence du projet des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime sur leur quotidien. Chaque week-end, les Havasa, une famille de Douganes, viennent des villes, des villages ou des quartiers voisins pour se rassembler dans la maison ancestrale. La famille compte 15 enfants, 30 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Les enfants s'amusent tandis que les adultes préparent le repas. L'entrée est composée de pâtisseries, de pastèques et de grillades. Dans la cuisine, on est occupé à préparer le plat de résistance qui, selon la tradition musulmane, comprend du mouton. Verser la sauce à la façon dougane. Les recettes du plat de résistance, comme celles d'autres centaines de plats, remontent à plus de 140 ans lorsque leurs ancêtres fuyaient les provinces du Shaanxi et du Gansu pour s'établir dans les actuels Kazakhstan et Kirghizistan, des pays qui appartenaient à l'époque à la Russie tsariste. Les Douganes ont conservé des liens linguistiques, culturels et traditionnels très étroits avec la Chine. Les Douganes adorent les mets épicés. Presque tout le monde aime le piment, ainsi que l'aubergine, le ragoût, les raviolis, les petits pains farcis grillés et la soupe. Nous sommes en train de préparer les nouilles au mouton. Il y a aussi la fondue chinoise, la viande marinée et les boulettes de riz gluant. Il n'est donc pas surprenant qu'on appelle ce village Mi Liangfang, l'atelier du riz. Plus de 4000 personnes habitent ici. Aujourd'hui, ils ressemblent tous aux Kirghizes et ce n'est pas plus mal car on ne peut plus être embêté. Les membres de la famille ne sont pas tous présents au dîner d'aujourd'hui. La plupart des enfants d'Iryaz Havasa habitent en ville non seulement au Kirghizistan, mais aussi au Kazakhstan ou encore en Russie. Mais ils doivent rentrer à la maison à l'occasion des grandes fêtes et des grandes cérémonies. Comment dire enfant, pomme, poire et grappe de raisin en dougane? Les élèves les plus jeunes connaissent les réponses à toutes ces questions car ils parlent dougane depuis l'enfance. Ils apprennent l'écriture et lisent la langue de leurs ancêtres à l'école. Bien que le dougane soit similaire au chinois, il a ses propres particularités. Alors que le chinois a 4 tons, le dougane, lui, n'en a que 3. De plus, le dougane ne s'écrit pas avec des caractères chinois, mais avec un alphabet cyrillique. Il est plus simple pour les enfants de maîtriser le dougane que le russe. Cette année, notre école compte 120 élèves de première année. Il est difficile de leur apprendre le russe parce qu'ils parlent le dougane depuis l'enfance. De plus, ils considèrent le dougane comme leur langue maternelle. Nous nous efforcerons de leur transmettre des connaissances. Nos professeurs ont été formés à plusieurs méthodes pédagogiques qui peuvent aider les enfants à maîtriser la langue plus rapidement. L'école Lénine est un établissement d'enseignement général. Il couvre de la primaire au collège et il a ouvert une maternelle et des cours pratiques où les élèves plus âgés apprennent à coudre, à coiffer ainsi qu'à cuisiner. Aujourd'hui, les diplômés ont de nouveaux débouchés. Certains poursuivent leurs études en Chine en obtenant des bourses d'études. La renaissance de la route de la soie n'y est pas pour rien. Il faut rétablir les liens, en particulier dans le commerce. Le plus important, c'est que nous sommes liés par la langue et par le sang. Il est donc plus facile pour nous de participer au projet des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime. J'ai remarqué que les transactions sino-kirghizes ne cessent d'augmenter. Il y a de nombreux Douganes qui ont créé des entreprises avec des Kirghizes et des Chinois. La briqueterie Kembouloun est loin d'atteindre son objectif de haute productivité. Mais on dit que son développement industriel va de mieux en mieux, particulièrement depuis l'introduction d'équipements modernes venus de Chine. Les grandes tours et les nouveaux fourneaux de coulée font travailler 70 personnes. À l'origine, l'usine était petite, le four aussi, et la productivité était basse. On n'avait que 10 ouvriers au total. Ensuite, on s'est rendu en Chine pour acheter des tours un peu plus grandes, ce qui a fait augmenter progressivement la vitesse de la production. Après, on a importé de grosses tours de l'entreprise chinoise Baoshan, qui a spécialement envoyé des techniciens pour diriger les opérations. Les ouvriers de la briqueterie n'ont jamais été en Chine. Et les représentants de l'entreprise Baoshan ne comprennent ni le russe ni le kirghize. Mais ils arrivent à communiquer en employant le dialecte du Shanxi. Auparavant,
Le directeur technique envoyé par Baoshan apprenait aux ouvriers le procédé de fabrication, mais désormais il supervise le calendrier de la production. Actuellement, nos produits sont bien accueillis dans les villes et villages dans un rayon de 400 km, mais nous espérons faire mieux. L'initiative des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime est favorable à la réalisation de notre objectif. Par exemple, depuis 2016, à l'initiative des nouvelles routes de la soie, Bichkek s'est engagé à construire des infrastructures de grande envergure. Nous souhaitons que nos produits puissent ainsi ouvrir des débouchés. Aujourd'hui, la productivité de l'usine est plutôt bonne, avec en moyenne 600 millions de briques produites chaque saison. On y va tranquillement, levez la tête. 1, 2, 3, tournez. 1, 2, 3, tournez. Elle sait parfaitement comment révéler à la fois la beauté, maîtriser l'art de la représentation, tout en respectant l'étiquette et l'esthétique. Le projet de renaissance de la route de la soie concerne aussi la Dougane Amina Josurova. Mannequin dès l'âge de 16 ans, elle a remporté de nombreux concours. Il y a 4 mois, elle a décidé d'ouvrir à Bichkek sa propre agence où plus de 100 jeunes mannequins viennent étudier. L'agence vient d'ouvrir, mais Amina a un grand projet. C'est celui d'établir le plus tôt possible des coopérations avec des agences chinoises de mannequinat dans le but d'organiser des concours de beauté et tout particulièrement pour les filles Dougane. La sélection des participantes a commencé. La critère est d'abord l'apparence. Bien sûr, elles doivent également connaître la langue, les traditions, la culture et l'histoire des Douganes pour la comprendre et s'en souvenir. Tous ces facteurs constituent des références importantes. Amina est une Dougane qui vit avec son temps, mais qui respecte et transmet les traditions. Ce sont ces Douganes-là qui s'appliquent à raconter et à présenter ce peuple si spécial au reste du monde.